contraste la toute-puissance divine et il ne peut comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le monde et la vie. Donc en l'occurrence, ici, dans sa science prééternelle, puisque Dieu connaît, il connaît le fond des cœurs et il son savoir de toute éternité. Il sait ce qui se passe à chaque instant du déroulement de sa création. Eh bien, il savait non seulement que cette femme allait apostasier, que non seulement que dans son... Bah, s'il savait qu'elle allait apostaser, donc c'est pas lui qui l'a égaré alors. Ça a aucun... Soit c'est lui qui égare, donc elle a apostasié à cause de lui. Et c'est là où on se retrouve dans une contradiction entre le prédéterminisme et la libre arbitre. Et c'est là où tout se rejoint en fait. Tous les débats reviennent à celui-là. C'est cœur. fatalement. Désolé. Fatalement, à chaque fois qu'il y a un débat sur la théologie, si tu l'es le temps au bout du bout, on revient toujours au même sujet, des prédéterminismes, déterminisme, fatalisme et libre arbitre. Voilà, et libre action. Oui. Voilà, à chaque fois, parce que là, il est en train de te dire, oui, mais il savait qu'elle allait apostasier, donc forcément, donc voilà. Ben non, parce que s'il le savait, donc c'est de la faute à cette femme si elle a apostasié. Donc Allah n'est pas responsable. Donc Allah n'a pas cette capacité d'égarer. Donc c'est pas Allah qui égare ici. Ça n'a aucun sens. Et s'il savait qu'elle a apostasié, comme c'est lui qui contrôle le destin, qui contrôle tout, qui est tout puissant, il aurait pu l'empêcher d'apostasier s'il l'avait voulu. Voilà. Il a guidé, du coup. Il aurait peut-être fallu qu'il s'assoie pour qu'il puisse réfléchir de manière efficace. J'ai l'impression que ça marche, ça ne fonctionne pas. Ah bah écoute, il y en a à qui ça stimule l'intellect de faire du sport, voilà. Et il y en a qui visiblement ça ralentit, j'ai l'impression, la réflexion rationnelle. Lui, il fait partie de la seconde catégorie. Mhm. Non, on peut continuer. En lui souhaitant bien sûr de retourner à l'islam, que dans son cœur, il y avait des pollutions et qu'en plus, sa décision serait juste puisqu'il s'est interdit la justice. Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire que tous les musulmans qui sont encore musulmans n'ont pas de pollution dans le cœur. Ils sont parfaits. C'est la folie quand même. Il est en train de te dire, il a laissé apostasier, c'est ça? Il a laissé apostasier, pas, donc il a même égaré. Hein? Il n'a pas, enfin là dans le coup il parle pas d'égarement, c'est plus, elle lui a demandé de l'aide, voilà, parce qu'elle avait une pollution dans le cœur. Il a pas voulu l'aider. Alors que normalement il est censé l'aider. Pourquoi? Parce qu'elle avait une pollution dans le cœur. Donc, il est en train de dire que tous les musulmans du monde qui n'ont pas encore apostasié ou qui ne vont pas apostasier, eux, comme ils n'ont pas de pollution dans le cœur, donc ça va. S'il y avait une pollution dans le cœur, là, non. Là, ils ne chercheraient pas à les aider. Ça n'a aucun sens. Donc, la seule chose à constater, c'est de louer la grandeur d'Allah et de l'implorer afin d'échapper à sa justice, qui est implacable, en sollicitant son pardon et sa miséricorde, puisque de toute façon, rien n'échappe à son savoir. Taïb nous a montré ici que sa démarche est doublement orgueilleuse. Dans un premier temps, elle part du postulat que Dieu est injuste. Une fois... Non, c'est faux. Elle part du postulat qu'il est juste. Il est con. Mais non. Mais elle part du postulat qu'il est juste, sinon elle n'aurait pas prié pour l'invoquer. Il est con, non, c'est trop. Non, là, c'est trop. En fait, il y en a marre de ces gens-là. C'est trop, Harry. Tu vois, c'est ça le problème. Rappelle-toi ce que certains disent sur Twitter. Soi-disant, ils défendent une position. Lorsque tu vas dire, ouais, mais t'as dit si ça, il te dit non, ce n'est pas ma position. Ne m'impute pas des prémices. Et pourquoi ils font la même chose? Je comprends pas, Régulus. Parce que ça les arrange de faire ça, c'est tout. Voilà. Non, mais déjà, le problème, c'est que comme il part d'une mauvaise prémisse, donc forcément, que sa conclusion va être erronée. C'est obligé, là, pour le coup. Oui. Là, on va Bon. perdre du temps de vie encore. Bon, j'accélère. Désolé, mais Karim, on sait à l'avance, ça va être faux. Donc, bon, j'ai pas besoin de t'écouter trop ici. Quelle est parvenue cette conclusion? Comment doit-elle réagir? Donc là, elle est devant le fait accompli. Elle est devant un Dieu omniscient, tout-puissant, qui ne doit de rendre de compte à personne et qui n'est soumis à aucun tribunal, puisque lui, il est le juge suprême. Et elle part du postulat qu'il est injuste. Déjà, dans un premier temps, elle aurait dû remettre son jugement en question.
Elle aurait dû se demander si quelque chose lui a échappé dans sa façon de voir les choses, mais elle ne l'a pas fait. Donc voici sa première manifestation d'orgueil. Mais tant pis, allons jusqu'au bout du raisonnement. Eh bien, une fois qu'elle a découvert que Dieu est injuste, maintenant elle repense au salut de son âme, puisque aucun échappatoire n'est possible pour elle. Eh bien, malgré qu'aucun échappatoire n'est possible pour elle, elle refuse de se soumettre à Dieu. Donc ici, elle est doublement orgueilleuse. Ah, ça c'est intéressant. En gros, il a dit quoi? Il a dit, bon, premièrement, elle s'est jamais remise en question pour savoir pourquoi est-ce que Dieu lui répondrait pas. Voilà. Donc première interrogation, il s'est dit c'est bizarre. Alors que là, Dieu, il est pas censé, on n'est pas censé rendre des comptes. Enfin, lui, il est pas censé rendre des comptes aux gens, aux humains, à ses serviteurs. Ben si, en fait, si, clairement si. Puisque Allah, il a fait des promesses, il est censé répondre à ses promesses. Je suis désolé. Et nous, en tant qu'être rationnel, on est censé pouvoir juger de la véracité des promesses de Dieu. Justement, comment on fait pour se convertir à l'islam quand on est quelqu'un de rationnel? On est censé juger, hein, avec notre raisonnement à l'échelle humaine, de si la révélation divine est pertinente ou pas, est logique ou pas, est cohérente ou pas. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le Coran et même dans les hadiths, prophétiques, on a quoi? On a des promesses. Dieu fait des promesses aux gens, notamment, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, la promesse du paradis et de l'enfer. Et justement, après, il va glisser sur quoi? Il va glisser sur le paradis et l'enfer. Il dit, allez, on va dire qu'il est injuste. Elle a pas peur de l'enfer. Mais justement, s'il est injuste, ça c'est la conclusion, c'est pas la prémisse qu'ils sont injustes, c'est la conclusion de cette dame. Donc du coup, la promesse de l'enfer, on s'en fout. Au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un Dieu injuste. À la base, nous, on partait de la prémisse qu'il était juste. Bah, s'il est D'ailleurs, juste, qu'il nous d'ailleurs, envoie dans- en enfer. Attends, parce qu'il est injuste. Même si on fait tout ce qu'on veut, il nous enverra peut-être quand même en enfer. Donc ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire, d'être croyant, d'être mécréant? oui, C'est injuste. mais d'ailleurs, On part de la conclusion ensuite qui va être injuste. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche de faire tous ces efforts pour lui ou pas? Autant apostasier, parce qu'il est injuste. En fait, il comprend rien au processus intellectuel de la personne. Mais il est nul, 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 nul. oui, il faut être honnête. Mais rappelle-toi, Régulus, on avait déjà vu ce genre d'argument d'ailleurs dans les livres, hein, que Allah, s'il veut, il envoie des gens qui étaient sociaux au paradis en enfer et vice-versa. Juste que Allah, il fait ce qu'il veut. Bah, avec le même argument, en fait. En fait, il n'a rien compris au scénario. Ah là là, j'en ai marre, je te jure, j'en ai marre. C'est ça. Donc, avec la position de Karim Zent ici, Allah, puisqu'il fait ce qu'il veut, il peut envoyer des enfants en enfer, des prophètes en enfer, des mécréants, donc Ça tombe, des corrupteurs au paradis. Oui. ça tombe bien parce que là, ça me rappelle que avant-hier soir, en plein live, il y a des intervenants dans le chat qui vont partager. Alors, c'est Chat. Je ne sais pas s'il est là ce soir chez vous, parce qu'on se partage beaucoup les gens. Il y a Mazemzem qui est là. Mazemzem m'a partagé un magnifique hadith de Bukhari, d'Abu Huraira. Et Chat, il m'en a mis un magnifique. Et j'en ai fait un short. Et ça tombe pile poil dans ce que vous dites. C'est que Allah, il fait rentrer n'importe qui au paradis et en enfer. Ça vous intéresse de voir en première le short que j'ai fait? Oui, vas-y. On va éduquer Karim un peu. Vas-y. Voilà. Non, on va l'expliquer parce que ce short-là, vraiment, c'est authentique. C'est du Bukhari et tout. Hein. Et Vas-y, j'ai vas-y. demandé à Rassoul tout à l'heure de me balancer le Fas al-Bari. Il ne l'avait pas, mais il avait l'exégèse de Abu Daoud, qui est le même hadith. Mhm. Et c'est magnifique. Attendez, fichier vidéo. Ah, c'est beau, hein. C'est magnifique. Attendez. Il est là. Ah, voilà. C'est celui-là. Regardez bien, les amis, c'est magnifique. Mes frères, Abu Huraira a rapporté le hadith suivant. Notre Seigneur, exalté et glorifié soit-il, s'est étonné des gens qui sont conduits au paradis enchaînés. Vous allez me demander, mais comment des gens peuvent-ils entrer enchaînés au paradis? Eh bien, d'après Aoun al-Ma'boud et les annotations d'Ibn al-Qayyim, cela signifie qu'ils sont capturés de force comme prisonniers, conduits dans des chaînes et des entraves dans le territoire de l'islam, où ils reçoivent la foi, qui leur permet ensuite d'entrer au paradis. Ainsi, le fait d'entrer dans l'islam est assimilé à l'entrée au paradis, car cela mène finalement à ce dernier. Je vois venir certains d'entre vous, mes frères,
qui vont se demander comment Allah Azzawajal peut-il s'étonner que l'on convertisse de force des associateurs alors que c'est sa propre parole qui l'impose, comme dans le verset 193 de la sourate Al-Baqarah ou le verset 5 de la sourate At-Tawbah. Eh bien, pas de shubuhat, mes frères. Je vais vous dire pourquoi Allah Azzawajal s'étonne de sa propre parole. C'est tout simplement parce que Allah, il est complètement con. C'est bien. Hein. Oui. Il est excité. Après, tu nous expliqueras comment t'as fait pour le montage et tout, parce que moi, j'ai trop envie de faire la même chose. Ah oui, oui, Bah oui. j'utilise. Bah oui. Ouais, j'ai payé pareil, hein. Tipeee, les amis Tipeee, Kling Klang, hein, parce que Oui. un abonnement à presque, presque 300 € par an. Hein. J'ai payé d'un Ah coup. bah, va falloir l'utiliser alors. Ah, je vais l'utiliser. Hein. T'as vu, t'animes les images et puis hop. Ah bah oui, non, mais ça donne envie de faire. Et j'ai plein d'idées maintenant que je sais qu'on peut faire ça. Je savais pas T'as qu'on vu, pouvait. c'est beau, hein. Oui, c'est excellent. Donc Karim a compris que les associateurs peuvent être forcés, voilà, comme on conduire l'islam, à rentrer dans l'islam. Donc Allah est injuste, voilà. Donc et j'aime bien lui-même, il s'étonne lui-même. Ah là là. Aïe, c'est catastrophique. On est toujours surpris par les conneries islamiques. Donc bon, on en est qu'à plus de la moitié, mais bon. On continue. Non, mais c'est terrible. Démontre par la même qu'en fin de compte, Dieu est juste, puisqu'il a exclu de la foi. C'est-à-dire qu'avec un peu de Mais départ, le mec, selon lequel Dieu est il est en ciré jaune. Il est en train de faire un footing en Bretagne sur la pointe du Raz avec son ciré jaune sous la pluie. Et il enregistre sa vidéo. Oui, il n'a aucun respect pour ses auditeurs, je l'ai dit tout à l'heure. juste, eh bien, on arrive au constat qu'il est juste. On va même montrer qu'elle est injuste à triple titre. C'est-à-dire que l'islam, Pour l'instant, il n'a rien prouvé. Que ce soit le premier ou le deuxième titre, nul. Avant d'aller au troisième, déjà, essaye de prouver le premier. Bon, voilà, nul. n'est pas une expérience spirituelle. On ne rend pas service à l'islam en se convertissant à l'islam. Il ne s'agit pas d'une étude promotionnelle qui consiste à gonfler les rangs. Et pourquoi il arrête pas de parler de promotion, de rabais? Tu travailles dans le marketing, je sais pas, tu travailles au marché, c'est trop là. Arrête de parler de commerce. Je sais que dans le langage coranique, on parle de négoce, etc. Voilà, de perdants, de gagnants, etc. Mais c'est bon, stop. Arrêtez de vous enfermer dans ce langage de marchand, en fait. Voilà, de vendeur de tapis. C'est trop. C'est trop. Sans l'islam. Il ne s'agit pas d'une étude promotionnelle qui consiste à gonfler les rangs des musulmans et ensuite à vanter les libertés de l'islam en fonction de son nombre. C'est-à-dire que Le problème, c'est que le prophète, il s'en est enorgueilli de ça auprès des autres prophètes. Il a dit que ma nation serait la plus grande. Donc, le prophète lui-même, il est content que les musulmans soient nombreux. C'est pas possible. Mais en fait, c'est trop. Tu ne connais rien à l'islam, Karim Zamsisi, Oui. vraiment. Nul. Parce que là, pour le coup, cette notion de grande communauté, elle est dans les hadiths, elle est prophétique, en fait. C'est pas juste comme ça des arguments tirés de nulle part d'un musulman ou d'un minimum lambda ou d'un musulman lambda. Et j'espère pour lui qu'il a jamais tweeté ou dit dans une vidéo qu'il y avait 2 milliards de musulmans ou un truc du style. Ça me ferait tellement rire. Non, mais c'est trop, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que cet homme commence à se remettre en question. Il part avec tellement de mépris et d'arrogance envers cet apostate qu'il devrait déjà commencer par remettre ses propres connaissances islamiques en cause, tout simplement. Bon, continue. elle se met à l'égal de Dieu. Et c'est là sa troisième forme de justice, d'orgueil. Il y a une seule forme de justice. Sachant que le cœur qui décèle la part la plus infime d'orgueil n'entrera pas au paradis. Parce que l'orgueil est réservé à Dieu. Non, mais le mec il est en train de faire sa planche à voile en même temps, il fait sa vidéo. C'est pas possible, ça. Je vais baisser voilà, la vitesse, peut-être qu'on entendra mieux. La vitesse La du part la vent. plus infime d'orgueil n'entrera pas au paradis. Parce que l'orgueil est réservé à Dieu exclusivement. On comprend rien, Asri, on comprend rien, putain de merde, respecte-nous! Donc, elle s'est dit que l'islam Non, mais c'est pas c'est une forme possible. d'orgueil. Puisque l'islam
c'est ton seul échappatoire possible. Et l'islam, il se présente comme le seul salut pour les hommes et l'humanité. Ben non, il y a plein de religions qui se présentent comme le seul salut pour l'humanité. C'est faux. C'est faux. Plein de philosophies de vie, plein d'idéologies, plein de religions, depuis le début de l'apparition des premiers cultes et des premières croyances qui se présentent comme l'explication et le salut pour l'humanité. Même Pas du tout. le communisme se présente comme un salut pour l'humanité. Voilà. Comme une réponse aux questions existentielles et au meilleur modèle organisationnel d'une société. Donc c'est merdique ce qu'il dit. L'islam n'est pas le seul salut pour l'humanité. Non. Europe Écologie Les Verts se présente comme un salut pour l'humanité. Hein. Oui. Bah oui. Non, non, mais là, je vois pas de quoi il parle. Donc, j'ai l'impression qu'il a court d'arguments, mais qu'il veut juste parler pour parler. À partir du moment que tu y renonces, si tu renonces à ton salut, et la raison pour laquelle tu as renoncé à ton salut, c'est parce que tu t'es mis à l'égal de Dieu. Non, c'est parce que Dieu est injuste. Simplement. C'est-à-dire que qu'on fasse la prière ou pas, qu'on fasse le ramadan ou pas, qu'on croit en lui ou pas, il peut t'envoyer en enfer s'il le veut. C'est-à-dire qu'il était tout puissant. Alors, à quoi ça sert de croire en lui alors? Parce que de toute façon, il fait ce qu'il veut. Si je suis mécréant, il peut m'envoyer au paradis. Si je suis musulman, il pourra peut-être m'envoyer en enfer. Donc, c'est par rapport à ça que ça sert à rien de croire en un Dieu injuste. L'intérêt de croire en fait, c'est simple. Toi qui es si porté sur le commerce, Karim, ça sert à quoi de faire un contrat, de faire une négociation avec quelqu'un avec qui tu sais à l'avance qu'il va peut-être pas respecter le contrat? Parce qu'il va te dire: «Je fais ce que je veux». À quoi ça sert de faire un contrat avec cette personne, Karim? On est d'accord que ça ne sert à rien, autant ne pas le faire ce contrat. Parce qu'au final, l'issue sera peut-être la même, que tu le fasses ou non, puisque cette personne fait ce qu'elle veut. Parce qu'elle n'est pas soumise justement au fait de respecter le contrat. Toi, tu y es soumis peut-être, certes, mais pas elle. Comprends, Karim? Peut-être que quand j'explique comme ça de manière simple, c'est plus accessible à ton petit cerveau. Et avec des idées préconçues humanistes. Et d'ailleurs, Ah, mais là, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, bezzaf. Oh! C'est quoi ça? Humanisme, 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 humanisme. On te l'a inséré en suppositoire ou quoi, l'humanisme? C'est pourquoi en avoir autant comme ça, la phobie? À un moment donné, il va falloir se remettre en question. À force de développer une sorte de paranoïa anti-humaniste. sa réaction, elle est très féminine, puisque très émotive. Et c'est l'un des... Oui, c'est une femme. C'est Non, mais féminin, c'est féminine, c'est une Ah, femme mais qui là, là, c'est fort. sa réaction, c'est une réaction de gonzesse. et Bref. il te dit, elle est émotionnelle. Non, moi, ce que je constate, c'est que c'est une démonstration rationnelle. Dans les versets d'Allah, il te dit qu'il répond à tes invocations, il y répond pas, alors qu'il est censé être juste, donc il est injuste. Et même toi, tu valides qu'il peut être injuste s'il le veut. Donc c'est rationnel comme démonstration, ce qu'elle vient de faire. des axes de l'humanisme qui consistent à jouer sur les émotions sous le couvert de la raison, alors que Donc ça veut dire que dans le Coran, il y a aucune trace d'émotion. On en est là. Ou dans l'islam, on parle pas d'émotion. Donc Omar qui pleure, c'est pas de l'émotionnel, hein? Quand il ou C'est de d'autres. l'humanisme, ça. Quand il enterre sa fille vivante, c'est de l'humanisme. Non, non, ça c'est Rappel, Omar. rappel, rappel- Abou Bakr quand il pleure, quand Oui, pendant voilà, les j'allais prières. le dire. J'allais le dire. Ouais. Voilà. S'il y a une raison pour rigoler, dites-nous pourquoi on rigole. Hein. Et s'il y a une raison pour pleurer, dites-nous pour qu'on pleure avec vous. Pour qu'on pleure avec vous. Non, mais Ah. Une même, comédie. même quand les mecs ils pleurent à la mosquée, là, l'imam, tous les imams qu'on voit pleurer, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas Ou de même chialer d'émotion, même les comme des gonzesses, comme lui dit là. même les convertis à l'islam. Moi, j'ai vu plein de convertis qui pleuraient le jour de leur conversion. Est-ce qu'on va leur Oh. reprocher d'être dans le pathos et dans l'humanisme? Ça, c'est Donc, stupide. Moi aussi, je peux jouer il est, sur ça. Voilà. il est C'est en train de reprocher à Mike d'avoir eu des émotions. Et à Birmingham aussi d'avoir eu des émotions lorsqu'ils nous ont raconté leur témoignage de conversion. Ah, Car c'est Jacques, il est lamentable. stupide. Stupide. la raison réclame ici de se soumettre entièrement à Dieu pour échapper à son courroux. Et
Donc en fait, toi, tu veux juste te soumettre à un mec sous la menace. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un vient qui te menace, tu vas te soumettre à lui comme une larve et tu vas dire c'est la vérité. Non, te soumettre à quelqu'un qui te menace ne veut pas cependant dire qu'il représente la vérité. C'est juste qu'il te fait peur. C'est pas parce que quelqu'un te fait peur qu'il a raison, hein, Karim. Et c'est l'un des fondements Ça aussi, je dois l'expliquer. Ça aussi, je dois l'expliquer. Hein? Ça aussi, je dois l'expliquer. Putain. de la foi, c'est la crainte de Dieu. Donc il faut craindre Dieu. Et si on s'est mis à l'égal de Dieu, eh bien, on échappe. Karim, c'est très simple. Quand on craint quelqu'un, c'est parce qu'il nous fait peur. Si cette femme ne craint pas Dieu, c'est parce qu'il ne fait plus peur. C'est de sa faute. Il aurait dû me faire peur. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire, il reproche à cette femme de ne pas craindre Dieu. Si elle ne le craint pas, c'est juste parce qu'il n'inspire pas la crainte. Parce que ce Dieu est stupide. Il se contredit dans ses affirmations. Il se contredit dans le réel, entre ce qu'il affirme et entre ce qui se pratique concrètement dans notre réalité empirique. Ah, c'est ça le problème aussi. C'est qu'il te dit, il faut craindre Dieu, ça fait partie de la foi. Certes, mais cette crainte-là, il faut qu'elle s'entretienne. Et Dieu n'entretient pas la crainte, visiblement. Parce qu'on ne constate pas en quoi on devrait craindre Dieu. En Le quoi devrait-on problème, craindre Dieu? Voilà. le Tu problème me dis, réside. voilà, oui, vas-y. Là, tu as dit la crainte fait partie de la foi. On en revient toujours à la même question. Qu'est-ce que la foi? Et là, le problème, c'est que Karim Zentisi, il va rentrer dans un débat hein, dans lequel je t'assure, il ne veut pas rentrer. Parce que je Qu'est-ce t'assure, que la foi, monsieur Zentisi? monsieur Zentisi, parce que peut-être qu'il connaît Abou Moussim. On peut lui dire qu'Abou Moussim a mis un pied, mais il a vite reculé. Je peux te l'affirmer. Lui et d'autres. Donc, Karim Zentisi, hein, avant de parler de foi ou de je ne sais, commence par lire le Coran pour ramollir ton cœur et peut-être pour acquérir des connaissances. Parce que là, on voit que ton niveau est insuffisant. Ah, mais largement, largement. Putain, t'imagines, on se retrouve à devoir lui expliquer plein de concepts islamiques qui sont de l'ordre de l'évidence. De l'ordre de l'évidence. Pas, en définitive, à son courroux, et on ne gagne pas le salut. Et je finirai sur ces paroles. Même le mot courroux, tu vois, c'est un terme très chrétien, en fait. C'est rare qu'un musulman utilise le terme courroux en français pour Allah. Je sais pas, j'ai l'impression il est comme Birmingham, il a passé trop de temps à lire Ah des textes oui, oui. orientalistes, des Voilà, textes c'est ça le problème. des textes islamiques. Aïe, 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 c'est C'est catastrophe. terrible, c'est terrible, c'est terrible. De la Bible, j'ai fait en tête, il me semble que c'est dans Luc, disant que Ah, bah tu vois, ah bon, je... Voilà, voilà, je la vous jure que j'ai théorie, même pas vu la voilà. vidéo, Oui, oui, oui. voilà, j'ai pas vu la vidéo jusqu'au bout. C'était évident. On l'avait démasqué depuis, hein, depuis de longues minutes. Mais c'était évident, c'est comme Birmingham, etc. C'est la même ambiance. C'est des gens, à force hein, d'être dans un environnement, de lire hein, des textes et tout. D'ailleurs, s'il avait écouté justement le hadith, qu'est-ce qu'il dit le hadith hein? Il faut pas lire à toi, hein, c'est ça? Parce C'est que ça. justement, là, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans les sables mouvants. Mais le problème, ce que ce Karim Zentisi ne comprend pas, c'est que c'est aussi bien dans la Bible que dans les hadiths. Et le hadith est un gouffre. Le hadith est un gouffre. Donc en fait, c'est une religion, mec, qui t'égare. C'est ça la vérité. Tu cherches la vérité, mais en réalité, tu t'égares parce que tu ne sais pas quel est le chemin, justement. Personne ne l'a bien défini. Les définitions ne sont pas claires. D'ailleurs, il s'écharpe sur les définitions. Exactement. On continue. sont les élus, et nombreux sont les perdants. Et Qadi disait qu'il ne faut pas s'être étonné du grand nombre de perdants. Il faut plutôt être étonné de faire partie du petit nombre d'élus. Voilà pour la conclusion. Il y a un point que je voulais ajouter, c'est qu'il ne faut pas confondre justice et faiblesse. C'est-à-dire que, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je disais que c'est une position typiquement féminine, qui consiste à se mettre à l'égal de Dieu en lui suggérant de faire preuve de faiblesse et de faire fi de son orgueil infini. C'est-à-dire que pour que cette femme accepte la religion, eh bien, il faut
que Dieu passe outre son orgueil. J'en ai marre, c'est trop. Il est vraiment en train de dire ce qu'il dit. C'est moi qui suis fou. Il est en train de dire, Allah, il a tellement d'orgueil, il a un orgueil infini, que ça lui fait trop mal au cœur, enfin, ça le fait trop chier de devoir répondre à l'invocation d'une misérable fourmi qu'il a créée, voilà, d'un misérable atome qu'il a créé en fait. Voilà, il est trop orgueilleux pour s'abaisser à répondre à son invocation. Je sais pas si vous imaginez comme l'argument. Il est en train de s'enfoncer. Karim, tu l'aurais jamais dû rajouter cet audio. Tu es en train de Allah, t'enfoncer dans les abîmes de la bêtise. C'est clair qu'il aurait Allah dû ne sert s'arrêter. à rien. Pardon, Ariel. Ah oui, non, mais c'est vrai. C'était quoi la vidéo que tu avais fait, le short sur Rachid El Jay? C'était quoi à la Allah fin? n'existe pas. Ah, ben oui, Vous voilà. avez beau... Ah, vous êtes passé, hein. Mais c'est exactement ça, en fait. Vas-y, passe-le, si tu peux le Ah retrouver. Alors, attends, oui, oui. En ma plus, elle est chaîne. pas mal. C'est vrai qu'elle est un peu dans le thème. C'est vrai qu'elle est un peu dans le thème. Attends, faut que je Ouais. trouve sur ma chaîne les shorts. Et Bah oui, donc, il faut n'hésitez de pas, vue. pour faut ceux qui nous revenir. regardent, à aller regarder Koufre FM, la chaîne de Bébert, elle est exceptionnelle, cette chaîne. Oui, Eh oui. vas-y. Non, j'allais juste dire, il faut revenir au classique. Tu connais Ah, Régulus. oui, oui, Les oui. shorts Non, mais c'est trop. de la confrérie qui a pété. Hein? Les analystes étaient énervés. Ils étaient énervés pour une parole. Hein? Basique. On est mort. Alors, je peux pas faire plein écran. Ah, comment je fais pour la... Ah, faut que je la remette à 0. Ah, je peux. Ouais, vous voyez l'écran, là? Oui, oui, on Attends, va. qu'est-ce que je vais faire? Non. Je sais pas. Non, mais laisse tomber. Attends, si, comme ça. Non, mais comme ça, voilà. Ouais, vas-y. Ah, c'est pas grave, tu sais, c'est le son qui compte, hein. Oui, oui, oui. Bon, il est bien. Je suis où? Voilà. Est-ce que le son est... Oui. Bah, je mets Ouais. lecture. Vas-y. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais le hajj, même si tu mets la barre, même si tu mets le khamis, même si tu es un grand da'i, même si tu es un savant, Ali, qui a sacrifié tout pour la science religieuse, même si tu fais beaucoup de prières surérogatoires, même si tu fais la prière de la nuit, même si toi, ma soeur, tu as un djilbab très long, tu as un sitar, tu te comportes bien avec le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, tu lis le Coran, tu pleures pour Allah Azza wa Jal. Si tu fais du bien, tu donnes beaucoup d'argent aux pauvres, tu travailles beaucoup pour la communauté. Le prophète alayhi salatu wa salam te rappelle que quoi? Tout ça, ça ne sert strictement à rien du tout. Car Allah n'existe pas. Même si tu... C'était quoi à la base, Bébert? Il disait quoi, Rachid El Jay, à la base? Il disait, ça ne sert à rien, tout ça, ça ne sert strictement à rien du tout si tu n'honores pas tes parents. Ah oui. Voilà. Ah, tout Eh ça, oui. ça sert à rien. Eh oui. Parce eh que oui. tu sais, qu'est-ce qui est le mieux? Il y a des hadiths, honore ta mère, oui, mais après, honore ma mère. Honore ta mère, oui, mais après, honore ta mère, oui, mais après, honore ton père. Si, il y a des hadiths à la con, ça, c'est du Abou là, il a encore, je suis sûr. Je suis sûr, enfin, c'est le style. Oui. Ah Ouais, là là. pas chanceux. On va Ah bah, finir cette vidéo. Rachid Oui, El vas-y. Jay, spécialiste de la sunna débilos, hein, pour gros débile. Hein. Non, c'est le spécialiste des bons Des points. cheat de codes Bébert. islam. Voilà, des cheat Oui, codes. oui, Pas des une cheat question codes, de ouais. Ouais. pilos, c'est une question de cheat code, en fait, tout simplement. C'est si tu veux gagner Ah. ton ticket au paradis, mais toi, si tu veux pas trop te prendre la tête, c'est ça le délire. Voilà, c'est gagne ton paradis sans effort, grâce à la méthode Rachid El Jay. C'est un gros. Il fait du marketing. Et en même temps, les mecs, c'est des bons. Ils sont bons en marketing, hein, quand même. Hein. Mais après, c'est normal, rappelle-toi, rappelez-vous ce qu'on avait vu avec IQCN. Ça, c'est du commerce. Hein? Donnant. Eh oui. Donnant. Donc voilà, c'est peut-être une école de pensée, tu vois. Des personnes qui pensent que on peut marchander avec Dieu, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que Farid Abdelkrim avait décrit lors d'une interview. Il disait, lorsqu'il avait rejoint les frères musulmans, lui, il pensait rejoindre des gens